Bienvenue, bienvenue dans votre club Stand-Up Fitness Réflexform. Moi c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour une demi-heure de pilates, une demi-heure de travail en conscience, une demi-heure de travail des muscles profonds, une demi-heure où on va travailler aussi à améliorer notre posture, aller chercher de bonnes sensations, tout ça avec un maximum de précision dans la réalisation de nos mouvements, comme d'habitude. Bien. Ce cours s'adresse aux débutants, aux plus avancés. Il y a des options, d'accord? N'hésitez pas à prendre des options plus faciles quand vous sentez trop d'inconfort ou que les mouvements ne sont pas précis. On y va? On va démarrer donc juste avec un tapis de sol. Vous pouvez le disposer à la parallèle de votre écran. Et juste petite précision, pour tout ce qui est du placement, si c'est une première fois sur l'exercice de respiration, de placement du bassin, d'engagement de la sangle abdominale, du plancher pelvien, je vous invite à vous référer aux vidéos précédentes, d'accord? Au début des vidéos, où on passe un petit peu plus de temps justement sur toutes ces questions. Là, sinon, je vous propose d'attaquer sans plus tarder. On va démarrer donc sur le sol, installé de profil par rapport à votre écran. Fessiers au bord du tapis et on va s'allonger sur le dos. Voilà. On a l'habitude de démarrer les cours en position debout ou sur les genoux pour justement prendre davantage conscience du placement du bassin, de la bonne position de la colonne vertébrale. Alors, on va aller un petit peu plus vite aujourd'hui, mais c'est le même principe, d'accord? Toujours un maximum d'attention sur notre posture, sur la façon dont on se place. Donc ici, vous avez les genoux fléchis, les pieds espacés à la largeur du bassin, talons rapprochés des fessiers. Vous disposez bien le dos sur le sol et vous allez commencer par chercher à vous grandir. L'autograndissement, cette impression là que quelqu'un vous tirerait la tête vers l'arrière, vers le mur qui est derrière vous. Le menton est un petit peu rentré et on va bien disposer le bassin de sorte à ne pas avoir le dos trop cambré. Donc pour ça, n'hésitez pas à soulever le bassin, visualisez votre coccyx et vous l'orientez de sorte à ce qu'il soit pointé vers le mur qui est en face de vous. D'accord? Vous pouvez vous autoriser à garder un petit creux entre le bas du dos et le sol. Simplement, on ne pourra pas l'accentuer ni l'effacer. Ce qu'on appelle la position neutre. Ok? Coccyx pointé vers le mur qui est en face. Sommet du crâne vers le mur derrière vous. Cherchez le maximum de distance entre les deux. Et concentrez-vous sur la zone maintenant du plancher pelvien. Sur le périnée, entre pubis et coccyx. Ressentez cette impression, cette sensation de bloquer une envie pressante d'aller aux toilettes, ou la sensation du bloc pipi pour sentir les muscles se contracter, les muscles du périnée se contracter. Et dans un deuxième temps, expirez en sentant votre ventre se vider de son air, okay? Comme un ballon là qui se dégonfle. Vous soufflez, pressez l'ombril vers l'intérieur et sentez-le remonter vers les côtes. Okay? L'image qu'on peut utiliser, c'est d'un pantalon un peu serré dans lequel on se tiendrait pendant le cours, pendant la séance. La respiration en pilates, vous le savez, respiration latérale thoracique, le principe, posez les mains sur les côtes pour plus de ressenti. Inspirez pour sentir vos côtes s'élargir, s'ouvrir sur le côté. Et dans l'expiration, les côtes se referment. Inspire, expire. Bien. La nuque est bien dégagée, épaules loin des oreilles. Sentez vos mains qui serrent un petit peu en avant. Les omoplates sont au contact du sol et le menton est légèrement rentré de sorte à bien étirer les cervicales. Ok, et de bien positionner le reste du dos. Restez quelques instants comme ça, en conscience. Pour sentir le centre du corps bien engagé, le périnée, lui, tout autant, le parfait équilibre là sur le sol. Inspirez, expirez. Inspirez et dans une prochaine expiration, vous allez décoller vos deux pieds du sol. Les jambes sont relevées, genoux fléchis à 90 degrés. Ok? Bien, c'est précis, genoux alignés au-dessus des hanches, les talons à la hauteur des genoux. Sentez le ventre ici, engagé, centre du corps engagé, avant d'être dans le mouvement, avant d'être dans l'effort. Paume de main tournée vers le ciel. Inspirez pour dans une prochaine expiration, single leg stretch. Dépliez votre genou droit et tendez la jambe droite devant. Inspirez pour revenir. Expirez pour faire la même chose à gauche. Inspirez, revenez. On souffle à travers les lèvres, vous vous souvenez? On inspire avec le nez. Et le principe, c'est d'aller chercher le maximum de distance. Repoussez la pointe de pied le plus loin possible devant soi, sans rien changer à la position ici, sur le sol.
Empêchez le dos de cambrer. Et pour ça, engagez bien les muscles du centre. Serrez le ventre, le bas-ventre. Gardez le parfait équilibre sur le sol. La trajectoire parfaitement linéaire de votre jambe. Si c'est trop difficile, si vous sentez trop d'instabilité, vous pouvez garder un pied sur le sol et travailler avec une seule jambe pour 5 à 10 répétitions et faire la même chose ensuite avec l'autre jambe. Inspire, ok? Essayez de sentir tout ça en même temps. Hop. Extension ici, vers l'avant, le genou qui revient exactement à la même position, au-dessus de la hanche. Tout en même temps, on garde ici le centre du corps engagé. Pressez l'ombril vers l'intérieur. Les omoplates au contact du sol. Inspire, expire. Et tout ça sans crisper le visage, sans crisper nos mains, nos doigts, sans même crisper les orteils. Gardez la connexion, là, la contraction là-haut, c'est nécessaire. Inspirez, expirez. Très bien. Prends bien soin d'en faire autant des deux côtés, droite et gauche. Avant de relâcher, reposez un instant les pieds sur le sol, retrouvez la bonne position. Bien, on va aller un petit peu plus vite maintenant, mais toujours en s'efforçant d'être le plus précis possible. Okay, et de s'appliquer au maximum dans la réalisation des mouvements. Inspirez pour décoller vos bras du sol. Paumes de main sont orientées vers l'avant, les doigts vers le plafond. Inspirez, expirez. On se prépare pour le 100. On dispose les mains à la hauteur des épaules face au tapis. Inspire, expire. Option plus avancée, c'est de détacher nos deux pieds du sol, les jambes relevées en chaise renversée, genoux à 90. Inspire, expire et c'est parti pour les petits battements des bras. En inspirant sur plusieurs battements, 3, 4, peut-être 5. En expirant sur tout autant de battements. Inspire, expire. Et là, le ventre reste plat. Vous vous souvenez, l'image de la balle de tennis posée sur le nombril qui reste immobile. Nos jambes ne bougent pas d'un millimètre. Inspire, expire. Voilà, et on ventile avec notre respiration. Mouvement dynamique, là on va faire augmenter le rythme cardiaque aussi. On travaille la sonde abdominale en profondeur. Et on veille bien à garder le parfait alignement du dos. Gardez la colonne exactement dans la même position. Inspire, expire. Si vous sentez trop de douleur, d'inconfort dans la nuque, gardez la tête posée au sol. Et restez concentré, focus ici sur le centre. Pressez l'estomac vers le bas. Inspirez, expirez. On fait ça encore une fois. Inspirez, expirez. Perfecto. Et vous relâchez. Revenez poser vos deux pieds sur le sol. Un bras le long du corps, de nouveau, d'accord? On prend bien soin à chaque fois de bien se repositionner. Vous vous souvenez? Inspire, expire, on reprend le même exercice. Jambes relevées à 90. Détachez les bras du sol à la verticale ici maintenant. Inspirez, expirez pour vous réinstaller. Stabilise, inspire. Expirez, on repart pour un tour. Voilà, sentez les épaules bien éloignées des oreilles, stabilisez la tête, stabilisez la nuque, stabilisez le haut du corps. Inspire, expire. L'option maintenant, pour aller un peu plus loin que tout à l'heure, c'est de tendre nos deux jambes ici devant. Et inspire, expire. Ah, sentez la longueur, sentez la contraction autour des cuisses. Poussez vos points de pied aussi loin que possible et rapprochez-vous du sol autant que possible avec les jambes, sans que l'on ne creuse. Et sentez, sentez, sentez comme vous devez serrer fort. Ceinture pelvienne ici, le transverse est engagé. 1, 2, 3, nos abdos travaillent dur. Si c'est trop dur, vous pouvez alterner entre flexion des genoux dans l'inspire, l'expiration pour allonger, ou encore pour rester les genoux complètement tout le temps fléchis, ou vous posez les pieds au sol. Ok? 1, 2, 3, 4 et 5, inspire, expire. 2, 3, 4 et 5, inspire, expire. Yes! Et l'on relâche. Très bien. Soufflez un instant. Restez là sur le sol, le temps de récupérer et de bien vous positionner. Là, expirez, vous sentez toujours ce ventre plat, là, qui accueille maintenant vos cuisses. Hop, pressez les cuisses vers le ventre, sans détacher le dos du sol. Menton toujours un petit peu rentré. Bien, on repose nos deux pieds en bas. Inspirez à présent. Prenez bien conscience des côtes qui s'ouvrent, se referment. Et vous allez laisser vos pieds glisser devant maintenant, sans que le dos ne creuse, d'accord? Si vous sentez trop d'inconfort, là au niveau du bassin, du bas du dos, avec les jambes allongées, ok, vous pouvez ramener les pieds plus près. Ok, les bras sont posés dans le sol, talons dans le sol, ventre plat, inspirez. Et dans une prochaine expiration, vous allez détacher la jambe droite du sol. Essayez de ramener cette jambe à la verticale si c'est possible. Ou sinon, gardez un petit peu de flexion. Ok? Cherchez un peu plus de longueur. Fessiers scotchés en bas. Poussez la pointe de pied vers le ciel. Inspirez. Et dans la prochaine expiration, vous allez laisser cette jambe, one leg drop, up.
Descendre vers le sol, aussi bas que possible. Inspirez au retour. Expire. Bien. Et on refait la même chose. Inspire. C'est comme le mouvement des ciseaux. Et là, on travaille avec un seul côté. Option plus facile, c'est le genou fléchi à 90 degrés, comme un tape-orteil. Expirez, gardez le même angle à l'intérieur du genou. Et vous poussez la cuisse vers l'avant, vers le bas, jusqu'à ce que vous puissiez effleurer le sol avec la pointe de pied. Ok, que ce soit cette option genou fléchi ou jambes tendues, les fessiers sont parfaitement scotchés au sol. On évite que les hanches ne brillent, que le bassin ne bouge. Sentez vos points d'appui dans le sol, sentez le talon, la jambe gauche, sentez les fessiers, sentez le haut du dos, l'arrière du crâne. Et plus que tout, sentez l'estomac là, qui presse vers le bas. Inspire, expire. Ok, soulagez, et on fera la même chose de l'autre côté. Vous n'oubliez pas, hein, option plus facile avec le genou fléchi à 90 degrés, ou sinon la jambe tendue. On lève la jambe de ciel, inspire, et dans l'expire, sentez bien l'isolation du mouvement dans la hanche gauche, et le reste du corps est parfaitement immobile. Continuez comme ça, même nombre de répétitions, à gauche qu'à droite, d'accord? Pensez bien à compter, hein, chaque fois, chacun chez vous. Si vous en avez fait 10 à droite, vous en réalisez 10 à présent, à gauche. Expire dans la descente. Inspire, expire, soufflez. Pensez à vos côtes. Bien, c'est tout ça, hein? C'est à quoi on pense en même temps. Placement dans le sol, parfait ancrage. Bien. Maximum de longueur. On est bon? Parfait. Vous pouvez relâcher à présent. Et là, vous reposez les deux pieds sur le sol. Vous laissez de nouveau les pieds glisser en avant. Vous pouvez garder les genoux un petit peu fléchis, pardon. Le ventre est plat. Inspirez maintenant pour élever vos bras à la verticale. Et à l'expiration, vous allez chercher à décoller tête, épaules et le dos du sol, comme pour venir vous rasseoir. Prenez une grande inspire dans les côtes. Sentez le ventre si serré. Inspirez, vos bras peuvent basculer un petit peu en arrière. Et ces bras, vous allez les pousser vers l'avant, vers le haut, ici. Et ramenez-les à l'horizontale pour vous redresser. Ok? Bien. Là, sentez vos omoplates qui s'abaissent vers le sol. Sentez la nuque qui s'allonge, sommet du crâne vers le plafond. Inspirez dans les côtes. Expirez. Roll back. Back roll. Pressez l'ombril ici vers l'intérieur. Laissez votre dos souple s'arrondir, les épaules basses, les doigts décrispés et déposez les vertèbres sur le sol, l'une après l'autre. La tête, inspirez dans la foulée. Là, vous basculez les bras en arrière, là où vous pouvez, ok? Sans que le dos ne creuse, sans que les côtes ne basculent en arrière. Et expirez de nouveau pour revenir devant où vous étiez. Inspire, expire. Inspirez en bas. Expirez en haut. Inspirez. Expirez pour la descente, ok? C'est à la fois un travail de souplesse du dos. Sentez le dos qui s'arrondit. Et la force du centre du corps, là, pour vous soutenir face à la gravité. Déposez délicatement ce dos, on descend, on remonte, on souffle. Ok, encore une fois. Inspirez dans les côtes, expirez. Très bien, tout le monde. On va rester ici, dans cette position assise, au bord des tapis, avec les pieds un peu plus largement espacés, d'accord? Plus largement vos hanches. Vous pouvez tendre les jambes si c'est ok, là pour l'arrière des cuisses, si ça tire de trop, gardez les genoux un petit peu fléchis. Allongez bien la colonne, toujours cette image des vertèbres qui s'espacent les unes des autres, créez la longueur et là, moins de stress dans le dos. Inspirez, vous allez laisser vos bras s'ouvrir sur le côté. Le prochain exercice s'appelle the saw, la scie. Inspirez, dans l'expiration, sans que les jambes ne bougent, les talons ne bougent pas. Pressez les fessiers dans le sol et tournez le buste, haut du buste vers l'écran. Yes, hello. Inspirez d'ici, la paume de main ici vers l'extérieur, dans la main devant, la paume de main vers l'intérieur, pour la main derrière. Inspirez, dans une prochaine expiration, flexion avant. Vous allez rapprocher le ventre de la cuisse, rapprochez vos doigts du sol. Petit orteil, petit doigt à l'extérieur du petit orteil. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Avant de redresser ici dans l'inspiration, bras grands ouverts sur le côté. Expirez, on part dans l'autre sens.
Inspirez, le pouce devant vers le haut, le pouce derrière vers le bas. Bien positionner votre épaule et pour chercher ensuite à plonger et à tirer sur le côté. Inspire, expire. Ok? Trouvez chacun votre amplitude. Mixez bien ici le travail, la coordination de la respiration et du mouvement. Inspirez, expirez. Voilà. On se focalise là sur la taille qui se resserre à chaque fois un petit peu plus là dans les rotations. Inspire, expire. C'est bien. Inspirez, expirez. Ok, finissez à gauche si vous aviez commencé à droite et inversement. Ok, avant de revenir devant, ici, le profil. Là, vous allez laisser les pieds espacés comme ils l'étaient, d'accord? À la largeur de vos épaules ou un peu plus largement. Rapprochez les talons des fessiers maintenant. Et là, trouvez l'équilibre sur les deux fesses. Les bras sont à l'extérieur de nos cuisses, les mains positionnées là, sur le bas des mollets, hauteur des chevilles. Repositionnez bien le dos, effacez l'arrondi, les épaules basses et resserrées vers l'arrière. Penchez le buste un petit peu en arrière pour trouver l'équilibre, contrebalancer comme ça, poids du haut du corps, du bas du corps. Inspirez et dans l'expiration, open leg rocker, vous allez décoller votre pied droit du sol et avec votre main droite, vous accompagnez l'extension de la jambe droite. Hop, dans la diagonale, sans que le haut du corps ne bouge. Inspire, revient, on pose et on fait la même chose à gauche. Si c'est trop dur d'avoir la jambe tendue, arrêtez-vous, là, la jambe parallèle au sol, sinon vous prolongez encore. Inspire, pause. Là, sentez le travail autour des cuisses et sentez surtout le travail dans la sangle abdominale. En gardant la cuisse à la même distance. Hop, de votre ventre. Et pause. Inspire, pause. Ok? Pour les plus avancés, vous pouvez détacher les deux pieds du sol peut-être. Gardez les genoux fléchis, penchez un petit peu plus en arrière si c'est nécessaire. Gardez ce dos bien aligné, sommet du crâne vers le haut. Ou vous cherchez l'extension complète des jambes. Et dans cette position, pensez bien à pousser vos mollets, vos jambes contre vos mains, de sorte à ne pas tomber vers l'arrière. Inspire, expire. Et l'on reste. Inspirez. Dans une prochaine expiration, peut-être pouvez-vous serrer les cuisses, fermer les pieds ici à l'intérieur et rouvrir. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Cherchez ça. 5 à 10 répétitions. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Option moins difficile avec les genoux fléchis. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est très bien. Et vous soufflez, ok? Rien à changer ici. Hop, dans le centrage, l'engagement de sangle abdominale, plancher pelvien, transverse ici serré. Inspire, expire, parfait. Et vous relâchez. Commencez à sentir là tous ces bons effets. Tous ces efforts. On souffle un petit peu. Même disposition. Établissez bien la posture, l'alignement du dos. Une grande inspiration, spine stretch forward. Cette fois-ci, on va plonger en avant. Laissez d'abord la nuque se relâcher complètement, sommet du crâne vers le mur qui est en face de vous. Et ce mur, vous allez vous en approcher. Poussez ici la pointe de vos doigts, sommet du crâne vers l'avant, rapprochez le ventre des cuisses. Après, c'est nombril vers le haut, pour dans l'inspiration, dérouler, revenir. Bas, milieu, haut du dos, regard devant soi. Expire, plonge. Poussez nombril vers l'intérieur, vers le haut. Le périnée est engagé. Voilà. Favorisez la souplesse du dos. Aucune obligation d'aller jusqu'à toucher ses pieds, d'accord? Peut-être vous arrêterez-vous ici. L'essentiel, c'est de petit à petit aller un petit peu plus loin, au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure de vos séances, gagner un peu en souplesse. Et dérouler, d'accord? Bien. Cherchez, si vous le pouvez, à pousser vos pieds un peu plus en avant, les talons, les fesses qui glissent en arrière. Et l'on revient. Et on redresse. Parfait. On va se recoucher sur le dos. Inspirez, expirez. Gardez les talons ancrés au sol et déroulez. Parfait. Bras le long du corps. Rapprochez à présent les talons des fessiers. Retrouvez la bonne, exacte position que vous aviez tout à l'heure. Sommet du crâne vers l'arrière. La nuque est bien allongée. Le dos bien équilibré sur le tapis. Expirez pour détacher à nouveau vos deux pieds du sol. Bien. Tout à l'heure, on s'est amusé à faire ce mouvement-là. Ciseaux avec une seule jambe. On va doubler la mise à présent. Dépliez vos deux genoux, les deux jambes sont tendues vers le ciel, pieds pointés vers le haut. Inspirez, laissez vos mains glisser en avant, décollez la tête et les épaules du sol, regard devant soi, et dans l'expire, vous laissez la jambe droite plonger vers le sol. Tirez la jambe gauche vers vous et alternez. Vous pouvez même... Ok, bien.
crois qu'on a été un petit peu interrompu. La cassette est arrivée au bout. La cassette. Bien. Le cours est en 2 parties, d'accord? Veuillez nous excuser pour le stoppage un petit peu brutal. Bien, donc, on continue dans notre lancée, d'accord? Toujours concentré sur notre positionnement, sur le travail des chaînes profondes ici. Je vous propose maintenant de vous installer ici, face à votre écran, sur les genoux, d'accord? En pensant, vous vous souvenez, éventuellement rouler une serviette pour la disposer sur le genou si c'est un peu trop rigide sur votre sol, si les genoux sont fragiles, sensibles, ou vous doublez l'épaisseur du tapis. Genoux sous les hanches, on positionne bien notre bassin, coccyx pointé au-dessus du sol, toujours cette idée d'auto-grandissement, sommet du crâne vers le plafond. Bien, et là, vous allez disposer les bras à la parallèle du sol, les ouvrir largement sur le côté, là dans l'inspiration, les épaules sont basses, bras bien ouverts, inspirez, et dans l'expiration, vous allez, spine twist, pivoter, cage thoracique, vos bras, la tête dans un sens, inspirez pour revenir au centre, et expirez pour partir faire la même chose de l'autre côté. Ok? Si c'est difficile de maintenir ses bras en suspension comme ça au-dessus du sol, vous pouvez les entrecroiser de cette façon. On appelle Cossack, les coudes à 90 degrés, un tout petit peu plus bas que les épaules. Inspirez, expirez dans la rotation, inspirez au retour, d'accord? Le principe ici, c'est de bien fixer nos hanches. Le bassin ne doit pas bouger, d'accord? Le nombril reste face à l'écran, et c'est là, haut du buste, qui bouge. Et vous sentez cette rotation, là, du haut du corps, stabilité du bas du corps, et pour bien travailler comme ça notre taille et l'affiner. Continuez à vous grandir, d'accord? Empêchez le dos de se tasser, que vous ayez les coudes fléchis ou les bras tendus. Concentrez-vous sur ce périnée ici, comme si vous vouliez rapprocher, vos genoux du sol, vos hanches ici, l'une vers l'autre. Inspire, expire. Yes, good, très bien. On reste dans cette même position. Et là, regardez, vous allez vous incliner sur le côté, posez la main droite, pointe des doigts, ok, ou la main en place si c'est ok. Vos doigts alignés sur votre genou droit. Et vous allez tendre la jambe gauche comme ça à l'extérieur. Alignez la pointe de pied avec le genou qui est au sol. Tournez le buste de face vers l'avant. Hop, coccyx vers l'intérieur. Good. On est parfaitement aligné. Le regard devant. Et on va détacher la jambe de ciel. Ici. Bien. Vous pouvez poser la main à gauche, soit sur la hanche, soit poser les doigts sur la tempe, comme vous voulez. Inspirez dans cette position. Et on va rajouter un petit twist maintenant. Dans l'expiration, vous allez pivoter. Tournez le buste et votre main vers le sol. Juste ici, ramenez ce bras près de le sol, comme les mains face au sol, le coude face à l'écran. Inspirez pour revenir. Ok? Stabilisez-vous bien. Expire en bas. Inspire, ramène. Là encore, c'est le même principe que le twist que l'on effectuait sur les genoux. Uniquement le haut du corps, là, haut du buste qui bouge. Les hanches, elles sont stables, les hanches ne brillent pas. C'est trop difficile, gardez le pied posé sur le sol en bas. Gardez cette même longueur dans le dos, d'accord? On évite que la tête ne penche ici sur le côté ou vers l'avant. Et encore une fois. Très bien. On relâche et on fera la même chose de l'autre côté, d'accord? Installez-vous, main sur votre gauche. Pointe des doigts ou la main à plat. Vos doigts à genoux, pointe de pied alignée. On reste bien de face. On serre la ceinture. Good. Les épaules sont serrées derrière. Oh, la main, on peut la mettre ici. Inspirez dans les côtes. Expirez. Bien. Et on est en pilates. On reste concentré, là, sur l'engagement, la taille fine. Vous vous souvenez, l'image d'un cône autour de la colonne vertébrale qui se resserre. Et on va jouer aussi avec nos fessiers, jusqu'ici autour des cuisses. Et la longueur, tendez autant que possible la jambe droite. Poussez la pointe de pied vers le sol, vers le mur qui est à côté de vous. Inspire, reviens. Expire. Ok, parfait. Vous pouvez relâcher. Encore, il y a des mouvements avec lesquels il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de répétitions, d'accord? On va avoir ce bon ressenti. Quart de tour, face au sol. Bien. Vous allez vous installer ici, face au tapis, épaules au-dessus des poignets, les coudes sont un petit peu fléchis, genoux alignés sur les hanches, d'accord? Là, alignez ce dos à nouveau convenablement, laissez la tête s'avancer,
vers le mur qui est en face, sommet du crâne vers le mur en face, coccyx vers le mur derrière vous, et pressez nombril vers l'intérieur. Tentez bien l'équilibre sur vos 4 points d'appui, les deux mains, les deux genoux, et on va en supprimer des points d'appui justement. Vous allez positionner votre bras droit ici devant, paume de main vers l'intérieur, et tendre la jambe opposée, la jambe gauche derrière. Pour le swimming, stabilisez bien le buste, main et genoux qui pressent le sol, on décolle, main droite, on décolle pied gauche, et on cherche dans l'inspiration à tendre au maximum. Ok? Tendez au maximum le bras devant, sans que les épaules viennent surtout coller à la joue. Tendez au maximum la jambe derrière. Et on évite, d'accord? On évite de tanguer là dans tous les sens. Inspirez pour dans une prochaine expiration. Rapprochez le coude, les côtes, rapprochez la cuisse du ventre. On peut s'autoriser à arrondir le dos, menton poitrine, coccyx vers l'intérieur, presser l'ombilic vers l'intérieur. Et inspirez pour aller chercher dos neutre et l'extension complète. Expire. Inspire. Continuez comme ça. Bien. Exactement ici, la même distance entre vos cuisses à la dernière répétition. Vous en faites 5 à 10. L'option, si c'est trop difficile, c'est de laisser votre main, le tranchant de la main et le pied effleurer le sol, en gardant une trajectoire parfaitement linéaire, d'accord? Avec votre main, votre pied derrière. On souffle un petit peu. Bien. On va laisser nos poignets un peu au repos et on va s'allonger sur le ventre dans cette position. Ok? Bien, posez les mains l'une sur l'autre. Vous relâcherez le front dessus. Servez deux mains comme appui-tête. Les épaules sont bien dégagées. Les pieds espacés largeur de bassin derrière. Vous tendez au maximum vos jambes et sentez le pubis s'appuyer fermement dans le sol. Vraiment poussez ici vers le bas. Expirez pour sentir le ventre qui se creuse, décoller le nombril du sol. Et dans une prochaine inspiration, swan dive. Détachez le front de vos mains et levez le buste ici. Éloignez les côtes du sol, épaules resserrées vers l'arrière. Et dans l'expiration, on relâche. Sentez le relâchement dans le haut du dos, dans la nuque. Et inspirez pour revenir. Tout ça en appuyant le moins possible sur nos bras. Expire. Inspire. Expire. Bien sûr, vous pouvez limiter l'amplitude, d'accord? Si vous sentez, voilà, quelqu'un confort que ce soit, remontez moins haut, d'accord? Faites vraiment comme vous pouvez. Bien, on reste ici dans cette position. Hop, si vous le pouvez, sinon vous reposerez le front sur la main. Inspirez, et dans une prochaine expiration, double leg kick, vous allez tac, tac. Ou fléchir les genoux, rapprocher les talons des fessiers et redescendre. 1, 2, on peut donner 2 impulsions là, un mouvement un peu plus dynamique. Si c'est trop difficile, vous faites le travail avec une seule jambe, vous alternez droite et gauche, d'accord? Haut du corps stable, on garde cette belle extension du dos. Et le pubis toujours plaqué au sol. 1, 2, good. 1, 2, good. Encore. Souffle, souffle et relâche. Retravaille ici sur l'arrière des cuisses, les fessiers. Toujours la sangle abdominale, bien sûr, engagée. Repositionnez les mains sous les épaules et réinstallez-vous sur 4 pattes comme vous étiez tout à l'heure. Avant de repartir sur le swimming, on vient chercher un petit stretch. Là, fessiers vers les talons, tête relâchée entre les bras. Et réinstallez-vous bien ici à 4 pattes. Bien, on va changer. Si vous aviez avancé la main droite, c'est la main gauche à présent. Et la jambe opposée, jambe droite. Équilibre. Inspire, expire, on décolle. Main, pied du sol, on stabilise. Et dans l'inspiration, venez chercher le maximum de longueur entre la pointe des doigts et pointe de pied. Expirez. La colonne reste parfaitement alignée, d'accord? Et on évite là d'avoir le dos qui penche d'un côté ou de l'autre. Et ça, vous le faites en serrant ici. Pressez l'ombril vers le haut, contractez bien les fessiers et cherchez le maximum de longueur. Maximum de longueur. Inspire, expire. Aidez-vous aussi de vos points d'appui, la main et le genou qui sont au sol, d'accord? Pressez-les un petit peu en bas pour mieux vous stabiliser. Vous faites autant à droite qu'à gauche, d'accord? Pensez extension plus qu'élévation. Veillez à ce que la jambe ne monte pas trop haut derrière, d'accord? Pour ne pas casser l'alignement du dos. Talon en hauteur du fessier, c'est très bien. Voire plus bas, si c'est trop difficile.
Inspire, expire, même nombre de répétitions. Good. Excellent tout le monde. Ok, vous pouvez souffler de nouveau. On va s'installer là, de profil, ou vous pouvez vous mettre de face. Peut-être, comme vous voulez. On reprend la position tout à l'heure sur les genoux. Hop. Coccyx pointé vers le sol, bassin centré, on se grandit. Et comme tout à l'heure, vous allez lever les deux bras à l'horizontale. Cette fois-ci, les paumes de main sont face à face. Open door. Un travail d'étirement là sur la chaîne antérieure. Renforcer la chaîne postérieure. Dans une grande inspiration, vous allez basculer ici tout le corps vers l'arrière à partir des genoux, tout en ouvrant les bras comme si vous ouvriez deux grands volets, deux grands battants de porte. Les épaules sont basses, cherche le maximum d'ouverture, ventre serré, sans casser l'alignement ici du bassin. Et expirez pour revenir devant, dans la position initiale, ok? Sans prise d'épaule, les épaules s'enroulent en avant. Inspire. Et s'il faut, on limite, d'accord? Vous basculez un petit centimètre en arrière, pas plus. Et on revient. Ok? Faites ça encore, 3, 4 fois. Prenez bien conscience là. Du travail d'étirement sur toute la chaîne antérieure, vos omoplates qui se resserrent et cette centre abdominale super serrée. Inspire, expire. Good. Inspirez, expirez. Très bien tout le monde. Et ce avant de se réinstaller sur le sol en position couchée, comme tout à l'heure. Bien, alors sur la prochaine séquence, on va rester sur le leg kick, l'extension du dos, swan dive, mais avec des options plus avancées. Si ça ne convient pas, vous resterez sur l'exercice précédent, avec vos deux mains posées sur le sol, d'accord? Avec le travail alterné, jambe droite, jambe gauche. On peut même garder le front posé sur une main et juste focaliser, hop, hop, sur les flexions de genoux derrière. Good? Parfait. Sinon, la suite, c'est ça. Toujours nos jambes tendues, on cherche un maximum de longueur. Aspire le nombril, pubis plaqué au sol. Inspirez pour décoller la tête de vos mains, décoller les côtes du sol. Et là, les mains, plutôt que de les positionner ici, l'une sur l'autre, sur le sol, on va les disposer dans le dos, de cette façon. Paume de main vers le haut. Posez le dos d'une main, là, dans le bas, milieu du dos, là, vous pouvez. Et la deuxième dans la première. Les coudes sont orientés sur le côté, les épaules bien dégagées. Et là, on va se grandir. Levez la poitrine, regard devant soi, sans trop relever la tête. Bien, inspirez, stabilisez. Et là, dans l'expiration, vous allez fléchir les genoux comme tout à l'heure. Vous vous souvenez, le leg kick, double, 1 et 2. Et à l'inspiration, vous allez tendre les jambes, tendre les bras, déplier les bras ici, déplier les jambes, tendez loin derrière. Expirez, fermez le regard vers l'écran. Coucou, inspire, regard devant soi. Et l'on allonge les bras, on allonge les jambes. Expire, vous tournez vers l'autre côté. 1 et 2. Inspire, reviens, regard devant. Expire, 1 et 2. Continuez comme ça. Encore 2-3 fois de chaque côté. Toujours le nombril aspiré du sol. Inspire, expire. Good. C'est bien, c'est très bien ce que vous faites. Continuez comme ça. Restez concentrés. Hop, épaules loin des oreilles. Ça, c'est un bon travail. Hein? Bon travail ici, sur les muscles de la chaîne posturale. 1, 2, 3. Parfait. Et on relâche. Bien, on reprend appui sur nos mains. Plantez vos doigts, la pointe des doigts ici devant, en avant des épaules. Expirez pour aller chercher le stretch du dos, fessier vers les talons, d'être relâché entre les bras. Bien. On finira debout. Là, prenez le temps pour vous dresser. Accroupi d'abord si vous voulez, genoux fléchis, vous pouvez poser les mains sur les cuisses pour revenir ici là-haut. On va finir dans cette position, on va finir sur les twists. On a eu plusieurs versions sur les genoux, d'accord, tout à l'heure. Allongé quand on était sur le côté aussi. Maintenant, on est debout face à l'écran. Pieds plantés dans le sol, la largeur du bassin. Grandissez-vous un maximum. Toujours coccyx pointé ici, vers le bas. Sommet du crâne vers le haut, les épaules un peu resserrées derrière. Là, l'option maintenant, c'est de vous installer dans la position pilate. Les talons collés l'un à l'autre, les pointes de pied ouvertes sur le côté, les pieds en canard. Et vous allez chercher à serrer non seulement les talons, mais aussi vos cuisses fermées là pour engager les adducteurs, d'accord? Sans que les fesses ne partent en arrière. Restez bien alignés, gainés.
Même option avec les bras comme tout à l'heure, tendus là sur le côté, à l'horizontale ou entrecroisés. Inspirez, quoi qu'il en soit, dans l'expiration, spine twist. Bougez haut du corps. À la façon d'un automate. Mobilisez ici, cage thoracique, vos épaules, enfin vos bras, et la tête en un seul bloc, d'accord? Sans que les bras ne se resserrent, sans que les épaules ne se rehaussent, et surtout, sans que le bas du corps ne bouge. Focus sur la torsion là dans la taille, d'accord? Et à chaque répétition, sentez-la un peu plus fine. Gardez cet allongement de la colonne, cet autograndissement. Soufflez, inspirez. Comment est mon périnée? Toujours engagé. Comment est le transverse? Toujours engagé. Comment sont mes vertèbres? Bien espacées les unes des autres. Pressez les pieds en bas, sommet du crâne vers le haut. Profitez, hein, si vous êtes à la maison, vous pouvez demander à monsieur, à madame, aux enfants de vérifier un petit peu. Vous réalisez parfaitement les choses. Bien. Et bien, ce genre de mouvement, vous pouvez le recommencer, les recommencer, d'accord, chez vous, avec les vidéos, ou tout simplement, voilà, sans, une fois que vous maîtrisez bien l'exercice, n'hésitez pas à le reproduire, voilà, que ce soit à votre domicile, ou de temps en temps, vous pensez aussi à ces exercices de posture, au bureau, ou dans la voiture, quand on a des longues routes à faire, d'accord. Travail ici, des muscles profonds, travail d'étirement, travail de posture. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, un grand merci pour votre fidélité, là, derrière les écrans pour l'instant, et en espérant nous revoir très bientôt. Ciao, ciao, bonne continuation à vous, prenez soin de vous, bisous.